Ceux d'entre nous qui tolèrent un fort degré d'incrédulité dans leur vie ne pourront jamais développer une foi suffisamment grande pour vaincre la force négative de l'incrédulité. La seule façon de recevoir est d'amener d'autres personnes à mêler leur foi à la nôtre ou de faire appel à l'un des dons spirituels d'autrui, tels que le don de la foi. 1 Corinthiens 12, 9. Le meilleur de Dieu est que nous recevions directement de lui. Nous n'y parviendrons que si nous développons notre foi et détruisons nos doutes. Voir la note 10 à Marc 6, 52. Grain de sénévé est utilisé pour contraster entre une petite et une grande foi. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici là », et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Remarquons que de nombreux enseignants ont dit que nous devions avoir une énorme mesure de foi afin de déplacer une petite montagne. Les Écritures enseignent le contraire. Lire aussi Luc 13, 18, 19. Concernant la parabole du grain de sénévé. Ceux d'entre nous qui tolèrent un fort degré d'incrédulité dans leur vie ne pourront jamais développer une foi suffisamment grande pour vaincre la force négative de l'incrédulité. La seule façon de recevoir est d'amener d'autres personnes à mêler leur foi à la nôtre ou de faire appel à l'un des dons spirituels d'autrui, tels que le don de la foi. 1 Corinthiens 12, 9. Le meilleur de Dieu est que nous recevions directement de lui. Nous n'y parviendrons que si nous développons notre foi et détruisons nos doutes. Voir la note 10 à Marc 6, 52. Grain de sénévé est utilisé pour contraster entre une petite et une grande foi. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici là », et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Remarquons que de nombreux enseignants ont dit que nous devions avoir une énorme mesure de foi afin de déplacer une petite montagne. Les Écritures enseignent le contraire. Lire aussi Luc 13, 18, 19. Concernant la parabole du grain de sénévé.